Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons procéder à la correction commentée des exercices donc de la fiche que je vous avais distribuée avant la fermeture du collège. Vous l'avez quasiment tous, je pense. Sinon, vous pouvez la télécharger sur l'ENT ou sur Pronote. Donc, la fiche d'exercice 1 qui correspond au chapitre 10, reconnaître une situation de proportionnalité. Et donc, on avait corrigé en classe pour tout le monde les exercices 1, 2 et 3 en classe. Et pour certaines classes de 6e, il manquait la correction des exercices 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais faire ceci dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ont déjà assisté à la correction en classe, bon, ça peut vous faire un rappel. Sinon, vous avancez dans la vidéo si vous êtes OK sur la correction de certains exercices. Alors, je les ai juste présentés dans un autre logiciel. Voilà, ils sont là. C'est le 4, 5, 6, 7 et 8. Ce sont les mêmes, mais ils sont présentés comme ça pour que je puisse faire ici, là, des petits commentaires comme si j'avais mon tableau. Donc je vais faire tout un tas de petits commentaires comme je fais d'habitude quand on corrige, et puis à la fin je vous collerai bien la correction finale, enfin la rédaction, telle que vous l'avez dans le fichier avec la fiche corrigée. Donc vous pouvez aussi télécharger le fichier d'exercice avec la correction rédigée pour que vous voyez comment on rédige proprement une réponse à ces différents exercices. Alors on commence par l'exercice 4. Donc Maya a mis 10 minutes pour faire ses 2 exercices de français et 25 minutes pour faire ses 4 exercices d'anglais. Donc la consigne est ici. Je vais changer de couleur. Hop. La consigne est ici. Donc on se demande si le nombre d'exercices et la durée pour les faire sont proportionnels. Donc on est bien dans le thème reconnaître une situation de proportionnalité. Donc là, les deux grandeurs qui sont en jeu, ce sont donc le nombre d'exercices, et l'autre grandeur, c'est la durée qui est exprimée ici en minutes. Donc si on voulait organiser un petit peu les données là, de ces grandeurs-là, pour voir comment les valeurs se correspondent, on pourrait les mettre comme ça dans un tableau. Attention, on ne sait pas encore si c'est un tableau de proportionnalité ou pas. C'est justement toute la question. Donc, on aurait ici, donc j'écris un petit peu en abrégé, nombre... Ah, attendez, je vais réduire un peu la police. Où est le moins? Voilà, nombre d'exercices. Nombre d'exercices. Je vous rappelle, l'unité, c'est l'exercice. C'est un exercice, voilà, pour cette grandeur-là. Et ici, en dessous, la deuxième grandeur, c'est la durée exprimée en minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur dans notre tableau? Donc, on n'a que pour 2 exercices. Hop, ça on va grossir un peu. Hop. Donc pour 2 exercices, Maya, elle met 10 minutes. Hop. Et pour 4 exercices, hop, on nous dit qu'elle met 25 minutes. Voilà, alors on a mis les données comme ça dans un tableau. Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité? Ce qu'on va vérifier, c'est, on se rend compte que ici, on a multiplié par 2 le nombre d'exercices. Donc ici, on a fait x2, on a doublé le nombre d'exercices. Et la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce qu'en faisant ça, on a aussi doublé la durée pour les faire? Donc ici, on a fait x2 à cet endroit-là. Hop, ici, tchac et tchac. Et ici, on se demande, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc si jamais on avait doublé la durée des exercices, qu'est-ce qu'on aurait comme valeur ici? On aurait non pas 25, mais 20. Or là, on a 25. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a doublé le nombre d'exercices, on a fait plus que doubler la durée. Donc là, on peut dire du coup que la durée pour faire les exercices n'est pas proportionnelle au nombre d'exercices. Alors ça, comment ça peut s'expliquer? Il faut réfléchir un petit peu, c'est une situation de la vie courante. Je vais vous copier là la correction propre des exercices. Donc là, pour répondre à cette question, hop, on dirait, donc non, attendez, je vais vous le copier, hop, ici, tchac.
Donc la réponse est ça. Donc non, la durée pour faire les exercices n'est pas proportionnelle au nombre d'exercices, car quand Maya fait 2 fois plus d'exercices, quand elle passe de 2 à 4, elle met plus que 2 fois plus de temps pour les faire. C'est-à-dire elle met 25 minutes et non pas 2 fois 10 qui serait égal à 20. Alors pourquoi? Pour ça, il peut y avoir plein de raisons différentes. Peut-être qu'elle est moins forte en anglais, donc ça lui prend un peu plus de temps. Peut-être que si elle fait l'anglais après le français, elle est un peu fatiguée, donc du coup elle va moins vite. Bon voilà, il y a tout un tas de raisons. Donc on se rend compte que là, c'est un modèle un peu plus compliqué. On ne peut pas prévoir forcément la durée des exercices en fonction de leur nombre, parce que ça va dépendre des exercices. Voilà, alors on passe maintenant à l'exercice sur les tranches de jambon. Alors, toujours pareil, on repère nos grandeurs. Donc là, on nous dit que 2 tranches de jambon sont vendues 1,61 € et 6 tranches de jambon sont vendues 3,20 €. Donc la première grandeur, c'est le prix, donc en euros. Et la deuxième grandeur, ce sont les tranches de jambon. Alors, si on fait une petite correspondance, non, on va refaire un tableau pour présenter les données, pour qu'on y voit plus clair, et on se demandera s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou pas. Alors, qu'est-ce que je mets ici au niveau des grandeurs? Donc on a dit le prix en euros, et en dessous, on a le nombre de tranches de jambon. Voilà, alors par moment, vous pouvez faire pause sur la vidéo, par exemple, et essayer de remplir tout seul, pour être actif. Vous ne me regardez pas juste en train de faire les choses, vous essayez de les faire un petit peu avant moi, vous faites pause, et puis après vous vérifiez si vous êtes d'accord. Donc, alors, 1,61 €, ça correspond au prix de 2 tranches de jambon, et 3,20 €, c'est le prix de 6 tranches. Alors, on observe les données, on va vers les nombres qui sont faciles à comparer, là en l'occurrence ce sont des chiffres. On se rend compte que quand on passe de la valeur 2 à la valeur 6, ici là, quand on passe comme ça là, tchac, et bien qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par combien? On a multiplié par 3. 2 fois 3, ça fait 6. Du coup, il faut qu'on vérifie si le prix correspondant a lui aussi été multiplié par 3. Donc je mets multiplié par combien? On ne sait pas. Alors on va aller vérifier. Si on fait 1,61 multiplié par 3, ça vous pouvez faire pause et vous le calculer si vous n'avez pas su faire l'exercice. Si vous le calculez, vous pouvez très bien la poser ou éventuellement sortir votre calculatrice. Ça donne 4,83. Et on se rend compte que si on multiplie par 3 le prix de 2 tranches de jambon, on n'obtient pas 3,20 € mais 4,83. Conclusion, le prix du jambon n'est pas proportionnel au nombre de tranches. Alors, je vais là aussi vous copier la correction bien rédigée que j'ai ici. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, donc là vous avez la phrase réponse, les calculs qu'il faut indiquer. D'accord, vous avez la phrase réponse et puis la justification. Alors là, qu'est-ce qui peut se passer? Ça, c'est une situation assez typique dans les magasins. Plus vous achetez de quantité, en fait, en général, plus le prix à l'unité a tendance à baisser. Attention, ce n'est pas une règle absolue, il faut vérifier quand vous faites vos courses avec vos parents ou plus tard quand vous ferez vos courses. Ce n'est pas toujours forcément le cas, mais ça peut arriver. Donc voilà, donc là, on n'a pas une situation de proportionnalité. Après, donc Younes télécharge il télécharge un film de 4 Go en 5 minutes et une série de 10 gigaoctets en 12 minutes 30 et on se demande s'il y a proportionnalité entre la taille du fichier vidéo et la durée de téléchargement. Alors, cette unité-là, ce sont des gigaoctets. Les octets, c'est l'unité pour mesurer la taille d'un fichier informatique. Et gigaoctet, c'est très très grand. Giga, donc c'est un préfixe que vous étudierez en 4e. Ça correspond à 100 000 kilos. Donc c'est beaucoup. Ça correspond à 1000 mégas si vous voulez, et ça correspond à 100 000 kilos. Bon, ça c'est pas l'objet à proprement parler de l'exercice. Alors, si on repère les grandeurs, on a première grandeur, la taille du fichier vidéo. L'unité, ça va être le gigaoctet. Et l'autre grandeur, c'est la durée de téléchargement en minutes. Alors, il y a une petite difficulté ici sur le 12 minutes 30, donc je vais vous expliquer. Alors, toujours pareil, si on essaye d'organiser nos informations, donc
on a première grandeur, donc taille du fichier en gigaoctets, c'est pas assez grand, voilà, et durée en minutes. Alors, quand le fichier fait 4 gigaoctets, ça prend 5 minutes à télécharger. Quand il fait 10 gigaoctets, ça prend... Alors, ici, on a 12 minutes et 30 secondes. 12 minutes et 30 secondes, en minutes, ça s'écrit 12,5. Alors, pourquoi? Parce que 30 secondes, c'est la moitié d'une minute. Alors, je corrige les fautes. 30 secondes, c'est la moitié d'une minute, puisqu'une minute fait 60 secondes. Donc, 30 secondes, c'est donc la moitié d'un. C'est quoi la moitié d'un? C'est 0,5. Donc, 30 secondes, c'est 0,5 minutes. Autrement dit, 12 minutes et 30 secondes, c'est 12 minutes et 0,5 minutes. 12 minutes et 30 secondes, c'est 12 minutes et 0,5 minutes. Et 12 plus 0,5, ça fait 12,5 minutes. D'accord? Donc ça, là, si je vais trop vite, vous revenez en arrière et vous réécoutez bien, c'est logique a priori. Sinon, on verra après si on peut mettre en place un système pour que vous puissiez me poser des questions, mais ça, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je suis en train d'y réfléchir. Donc ici, comme on veut la durée en minutes, on l'écrit en minutes, c'est-à-dire on n'écrit pas 12,30, attention, c'est 12,5. Bon, quand on est là, déjà, c'est un petit peu plus facile. On va se demander comment on est passé de 4 Go à 10 Go. Et bien pour faire ça, hop, il faut multiplier par... Non, où est-ce que je vais vous le mettre? Je le mets ici. Il faut multiplier par 2,5. Donc vous pouvez le vérifier, mais 4 fois 2,5, c'est bien égal à 10. Et on va se demander ici, si on multiplie 5 par 2,5, est-ce que ça fait bien 12,5? Eh bien ça, je vous laisserai aussi le vérifier, mais effectivement, 5 multiplié par 2,5, c'est bien égal à 12,5. Conclusion, la taille du fichier est bien proportionnelle à la durée en minutes ou inversement. Donc là, on a bien une situation de proportionnalité dans l'exercice 6. Alors, j'enlève mes petites explications là, hop, et je vous copie la correction. Enfin, la correction rédigée, donc qui est ici. Hop. Alors, vous voyez sur la correction que j'ai fait apparaître 2,5, voilà, en rouge, pour que ça ressorte bien. Voilà. Alors, exercice numéro 7. Donc là, on a, les données sont déjà organisées dans un tableau. Bon, le travail est en partie fait. Alors, l'histoire, c'est Marc qui se promène à vélo dans son quartier. Il compte le nombre de tours que fait sa roue avant. Et il met donc face à face le nombre de tours de roue et la distance parcourue en mètres. Donc là, on a les deux grandeurs. L'unité pour le nombre de tours de roue, c'est le tour. Alors, est-ce que la distance parcourue est proportionnelle au nombre de tours de roue? Alors attention, il faut vérifier pour les 3 colonnes. Il ne faut pas se contenter des 2 premières colonnes. Donc, ici, là, finalement, quand on passe de 21 tours de roue à 42, on a ici multiplié par 2. Parce que 21 multiplié par 2, ça fait 42. Est-ce que 40 multiplié par 2, ça fait 80? Bah oui. Et après, on vérifie. Quand on passe de la première colonne à la dernière colonne, donc quand on passe de 21 à 63, eh bien, on a que 21 multiplié par 3 sont égales à 63. Donc on a multiplié par 3 quand on est passé de la première colonne à la dernière colonne. Et on va vérifier si quand on fait 40 multiplié par 3, on trouve bien 120. Donc 40 multiplié par 3, c'est égal à combien ça? Eh bien c'est bien égal à 120.
Donc, quand on multiplie par 3 le nombre de tours, on multiplie aussi par 3 la distance parcourue. Conclusion, la distance parcourue est bien proportionnelle au nombre de tours de roue. Voilà. Hop, ici, donc la correction. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien précisé les deux situations, c'est-à-dire que je fais ma réponse, oui, la distance parcourue est proportionnelle au nombre de tours de roue, car, voilà, il faut bien comparer la première colonne et la deuxième colonne, et la première colonne et la dernière colonne, pour bien voir le lien entre toutes les informations. Il faut que ça marche pour toutes les colonnes. S'il y a une colonne pour laquelle ça ne marche pas, il n'y aura pas proportionnalité. Alors, un exercice un petit peu différent, mais qui reste aussi dans le cadre de la proportionnalité. Alors, on nous propose la figure 1, qui est le petit triangle, et la figure 2, qui correspond au grand triangle. Et on nous demande si la figure 2, autrement dit le grand triangle, est un agrandissement de la figure 1, autrement dit le petit triangle. Alors, quand on parle d'agrandissement en maths, on a une idée bien précise en tête. L'idée, c'est que le grand triangle sera un agrandissement du petit triangle si on a multiplié par un même nombre les 3 longueurs des côtés. D'accord? Donc, pour vérifier, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vérifier si, en fait, alors, je vais vous montrer. On va faire, du coup, 14,7 divisé. Si on fait 14,7 divisé par 4,2, ça donne 3,5. Ça nous donne 3,5. Donc, pour passer de la longueur AB à la longueur DE, on a multiplié 4,2 par 3,5. Ce qu'il faut vérifier, c'est si on multiplie par 3,5 les deux autres longueurs, donc la longueur BC et la longueur AC, est-ce qu'on va retomber sur les longueurs des côtés du grand triangle? Et bien ça, pas forcément. Justement, si vous avez fait vos calculs, donc moi je les ai faits sur l'autre fiche, quand on fait en fait 7,2, donc la longueur AC, 7,2 multiplié par 3,5, on trouve non pas 25, mais 25,2. Et pareil, si on prend la longueur BC, qui fait 7 cm, si on la multiplie par 3,5, on trouve non pas 24,7, c'est-à-dire la longueur EF, mais 24,5. Autrement dit, le grand triangle, n'est pas un agrandissement du petit triangle, parce que les proportions ne sont pas respectées. C'est ça le lien avec la proportionnalité. Hein, quand on passe de la figure 1 à la figure 2, on agrandit la longueur AB en la multipliant par 3,5, mais les deux autres longueurs n'ont pas été multipliées par 3,5, donc on n'a pas conservé les proportions. Voilà, donc on ne peut pas dire que la figure 2 est un agrandissement de la figure 1. Voilà, donc c'est terminé pour cette fiche d'exercice. Donc voilà, vous avez la correction rédigée en bleu ici, et je vous ai mis en téléchargement de toute façon le fichier avec la correction écrite directement sur la feuille.